Salut à tous et bienvenue sur Phil Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différents problèmes les plus récurrents en tout cas sur Home Assistant quand on se lance dans Home Assistant. Alors évidemment j'ai déjà fait quelques vidéos sur la résolution de problèmes avec les clés USB, le flashage. Bref, tout ça, vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne. Je vous mets les liens dans la description. Ici, je suis encore contacté régulièrement pour d'autres problèmes. Donc, je vais essayer d'y répondre ici parce que vous êtes nombreux à me relever les mêmes problèmes. Donc, je vais essayer de vous aider un maximum. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour les différents problèmes. Alors, l'un des premiers problèmes qui m'est remonté assez régulièrement, c'est avec ZHA et Z2M. Donc, en fonction évidemment de la clé que vous utilisez et ainsi de suite. Donc, évidemment, pour tout ce qui est flashage de clé USB, évidemment, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. Mais ici, quand on va aller se rendre dans les paramètres de Home Assistant, qu'on va aller dans Appareils et services, ici, par défaut, normalement, ZHA est activé. Donc là, la première chose à faire, si vous voulez utiliser Z2M, donc comme je le montre en tout cas dans les différentes vidéos, il va falloir aller désactiver évidemment le service qui est configuré. Alors comment vous pouvez faire? Ici, je vais prendre le cas de Node-RED Companion. Donc si je clique dessus, ici j'ai les éléments de l'intégration. Vous cliquez sur les trois petits points et là vous avez désactivé et supprimé. Donc en règle générale c'est comme ça qu'on désactive ou qu'on supprime une intégration qu'on ne veut plus. Donc si vous voyez ZHA, évidemment il faut le désactiver ou le supprimer avant de pouvoir utiliser Z2M. Donc ça c'est hyper important. Évidemment pour tout ce qui est installation de Z2M et ainsi de suite, j'ai de nouveau fait une vidéo là-dessus. Donc je vous invite à aller la regarder. Mais en tout cas, quand vous avez un problème de compatibilité ou un problème avec les logs avec ZHA et Z2M, il faut d'abord vérifier en tout cas que ZHA est bien désactivé. Ça, c'est la première chose à faire. Toujours pour rester dans le thème des clés USB, le deuxième souci qui est assez régulièrement remonté, en tout cas ces derniers temps, c'est dans Z2M. Donc si je vais dans paramètres module complémentaire Zigbee to MQTT, vous m'envoyez en règle générale vos journaux. Alors je vous le dis tout de suite, ça sert à rien de m'envoyer tous vos journaux, d'accord? Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on essaye de vous aider, d'accord? Mais à partir du moment où vous m'envoyez une partie des logs, on peut voir en règle générale que le problème vient du chemin d'accès à la clé USB. Alors j'ai déjà fait une vidéo dessus, je ne vais pas la refaire. Mais par contre, il y en a plusieurs qui m'ont remonté le fait que les clés USB n'étaient pas visibles dans Home Assistant. Et alors peut-être que ça s'est zappé sur certaines vidéos et ainsi de suite. Donc je vous le remontre. Donc ici, si je vais dans les paramètres, dans Système, que je vais dans Matériel, ici j'ai tout le matériel, je clique et je tape USB par exemple, et là je vais avoir mes différents USB. Donc ici par exemple on a le chemin d'accès à la clé USB SM Lite, d'accord, donc c'est celle que j'utilise actuellement. Alors si vous ne voyez pas votre chemin d'accès, c'est parce que justement les USB ne sont pas montés dans Proxmox. Alors je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais peut-être que ça a passé un peu vite ou c'est peut-être passé à la trappe. Donc si je clique sur mon Proxmox, vous allez aller dans votre machine virtuelle, vous allez dans la partie matériel et là vous devez voir vos périphériques USB. Si ce n'est pas le cas, ici on va cliquer sur ajouter, on va cliquer sur périphérique USB, on va sélectionner utiliser le port USB. Vous cliquez dessus et là vous avez normalement tous les USB qui sont repris sur votre mini PC, sur la machine en tout cas où vous avez installé Proxmox. Vous sélectionnez évidemment celle que vous voulez et puis vous cliquez sur ajouter et normalement vous devriez voir ce même genre de ligne. À partir de ce moment-là, vous redémarrez Home Assistant et vous devriez voir vos clés USB en tout cas sur la partie tout le matériel. Donc ça c'est pour le deuxième souci qui m'est remonté assez régulièrement. Le troisième souci, c'est un souci par rapport au réseau. Donc en règle générale, vous me contactez, vous me dites ah c'est super, ta vidéo on l'a suivie pour l'installation de Proxmox, ça fonctionne nickel. Par contre, au moment où je dois me loguer sur Proxmox, je n'y arrive pas. Il y a le délai d'attente qui est dépassé ou la page qui est inaccessible. Alors ça va être un problème qui est hyper simple à régler, d'accord? En règle générale, les personnes qui m'ont contacté pour ça, c'est parce qu'elles passent par soit un autre point d'accès ou un extender ou un autre routeur qui a toujours la fonction DHCP, donc la fonction routeur. Donc
Pour rappeler, donc ça vraiment c'est hyper basique et il y a moyen de contourner cela, mais on va pas en parler ici. La fonction basique, vous avez votre modem qui vous fournit l'accès à Internet depuis votre fournisseur d'accès à Internet. Ok, donc ça c'est le b.a.-ba. Une fois que vous passez votre modem, vous arrivez à un appareil qui s'appelle un routeur et c'est ce routeur qui va vous donner une adresse IP sur chacun de vos appareils. D'accord ? À partir du moment où vous passez par un extender ou un autre routeur, il faut le configurer en mode pont. Donc il faut désactiver la fonction DHCP pour que lui aussi n'émette pas justement une autre adresse IP. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez deux routeurs, vous avez deux réseaux, d'accord, sur un seul et même bâtiment par exemple, ben, ça peut poser beaucoup de soucis. Et donc en règle générale, c'est parce que, par exemple, la personne est connectée sur son extender et le Proxmox est sur le premier réseau. La personne qui essaye de se connecter avec un PC est sur le deuxième réseau et donc vous ne savez pas accéder à Proxmox. Donc encore une fois, à partir du moment où vous n'arrivez pas à accéder à Proxmox, c'est en règle générale un problème réseau. Pour ça, vous regardez si vous avez plusieurs appareils qui fournissent du DHCP. Si oui, il y a un problème, il faut désactiver en tout cas la majeure partie des DHCP, sauf sur un seul appareil qui lui va faire office de routeur et c'est lui le maître qui va à chaque fois délivrer les adresses IP. Si vous avez plusieurs routeurs, c'est logique que vous n'arrivez pas à accéder à l'un ou l'autre réseau en fonction évidemment de la configuration. Donc ça, c'est vraiment un problème qui m'est remonté assez régulièrement. Pour vous expliquer ça hyper simplement, ici, je vous ai fait simplement deux réseaux. Donc imaginons que vous ayez par exemple votre box qui émet du DHCP et par exemple un extender. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en règle générale, évidemment, ça peut modifier, mais ici, vous allez avoir des adresses style 192.168.1.1. Une fois que, donc ça c'est le routeur, d'accord. Une fois que lui reçoit d'autres appareils, il va changer le dernier chiffre et donc il va chaque fois les numéroter, donc .2, .3 et ainsi de suite, ok. À partir du moment où vous passez par un extender et que vous ne désactivez pas le DHCP, alors il y a deux scénarios possibles. Soit il émet un autre réseau, donc 192.168.10.1.50. Bref, ça évidemment c'est hyper variable, il y a du point 100, ça en fonction évidemment de l'appareil que vous utilisez. À partir du moment où le DHCP est activé, qu'est-ce qui va se passer? Chaque appareil qui va se connecter sur l'extender va avoir chaque fois le dernier chiffre qui va changer, d'accord? Donc ici c'est 10.2, 10.3 et ainsi de suite, d'accord? À chaque fois que vous allez rentrer dans ce scénario, peut-être que Internet va fonctionner, ça il y a normalement pas de souci si vous le branchez correctement en tout cas. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici par exemple mon 10.2 quand il va essayer de contacter mon Proxmox qui est peut-être en 1.10, automatiquement il va pas le retrouver tout simplement parce que c'est pas la même base de routage et donc il va jamais le retrouver. C'est ça que ça pose problème parce que vous avez un délai d'attente qui est dépassé ou vous ne le retrouvez pas. Okay, donc ça c'est le premier scénario où l'extender émet un autre réseau. L'autre scénario, c'est que votre extender reprend exactement la même configuration. Donc ici, 192.168.1.1. Et là, vous risquez déjà d'avoir beaucoup plus de soucis. Pourquoi? Parce que à partir du moment où sur un même réseau, vous allez avoir différentes adresses IP mais qui sont identiques, on va appeler ça un conflit IP. Et donc, à chaque fois que vous allez essayer de tenter d'accéder à un appareil, soit ça fonctionnera, soit ça sera pas le bon, soit ça fonctionnera pas. Donc évidemment, là, ça pose vraiment beaucoup plus soucis. Et c'est pour ça que je vous dis, le DHCP ne doit être activé que sur un seul routeur. Donc en règle générale, c'est votre box qui est fournie par le FAI, mais si évidemment vous rajoutez d'autres équipements, ça se peut que vous ayez des problèmes par rapport au réseau. Et donc ça, c'est la première chose évidemment à vérifier. Alors comment vous pouvez le vérifier? Évidemment, il faut checker votre adresse IP et puis vous pouvez aussi faire un ping. Alors pour ceux qui ne savent pas comment faire un ping, c'est simple. Vous allez aller dans la barre de recherche de Windows, vous allez taper CMD et vous allez l'ouvrir. Donc ça va vous ouvrir une fenêtre d'invité de commande. Et donc là, vous allez taper ping espace 8.8.8.8. D'accord, donc ça c'est l'adresse de Google. Vous appuyez sur Enter et là vous allez voir
si vous allez avoir ces lignes, d'accord? Donc ces lignes veulent dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bien un contact qui se fait, et donc là je peux dire ok, j'ai accès à internet vu que j'arrive à le pinguer. Pour le problème qui nous concerne, on va taper ping, on va taper l'adresse du Proxmox, donc peut-être que ça peut être 1.1, 1.10, 1.50, 1.1. Vous allez appuyer sur Enter. Si à un moment donné, comme par exemple ici, vous allez avoir délai d'attente de la demande dépassée, ça veut dire que vous n'arrivez pas à contacter Proxmox et donc c'est normal que vous avez une page d'erreur, d'accord? À partir du moment où vous n'avez pas ces lignes-ci, donc vous indiquant un temps et ici le TTL, c'est simple, vous n'aurez pas accès à Proxmox et que c'est donc un problème en tout cas par rapport au réseau. Donc ça, vraiment, c'est le B à bas à vérifier si vous n'accédez pas à Proxmox correctement. Voilà donc pour les 3 problèmes qui reviennent assez régulièrement sur le Discord pour lequel vous me contactez. Alors encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo sera utile à un maximum d'entre vous. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, dans les commentaires. Si pas, vous rejoignez le Discord. On essaiera évidemment de vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.